Cette vidéo est consacrée aux élèves du tronc commun et dans laquelle on va traiter quelques exercices sur les transformations usuelles, à savoir les translations, symétrie centrale et axiale et puis l'homothétie. Bon, avant de regarder la solution de chaque exercice, vous mettez la vidéo sur pause, essayez de réfléchir à la solution et puis vous comparez avec celle proposée dans cette vidéo et bonne chance. Solution de l'exercice, premier exercice, on nous donne bien sûr un triangle rectangle en B. H est le projeté orthogonal de B sur AC. I et J sont les milieux respectifs de BC et de AB. Donc il faut montrer que on considère la symétrie axiale d'axe EJ. Donc la première question c'est de montrer que l'image de B c'est H. Donc nous montrons que S de B est égal à H. Bon, pour cela, on doit montrer deux choses. Donc, il faut montrer que BH est perpendiculaire à AC, pardon, à IJ, et que BF égale FH. Alors, premièrement, montrons que BH est perpendiculaire à IJ. On a I et J sont les milieux de BC et AC. Donc, d'après la propriété des milieux, IJ est bien parallèle à AC. Ça, vous l'avez en 9e et en tronc commun au début. Or, BH il est perpendiculaire à AC. Pourquoi? Car H, c'est la projection orthogonale de B sur AC. Donc BH est perpendiculaire à AC et AC est parallèle à EJ. Donc, on a bien BH qui est perpendiculaire à EJ. Donc, on a déjà démontré la première partie. Deuxième partie, montrons que BF égale FH. C'est-à-dire quoi? Il suffit de montrer que F est le milieu du segment BH dans le triangle ABH. On a J est le milieu de AB et JF est parallèle, à, donc F est le milieu de BH. Et par suite, on a BF égale FH. Conclusion de B, c'est H. Deuxièmement, on en déduit que IH est perpendiculaire à JH. Bon, pour cela, qu'est-ce qu'on a? On sait que l'image de BIJ, du triangle BIJ, c'est HIJ. Pourquoi? Parce que S de IJ, c'est lui-même. Parce que il est invariant par la symétrie axiale d'axe IJ. Or, BIJ est rectangle
en B. Donc, HIJ est bien rectangle en H. Bien sûr, pourquoi? Parce que la symétrie conserve les mesures des angles. Car parmi les propriétés de la symétrie axiale conserve les mesures des angles. Donc pour l'exercice 2, on nous donne un triangle ABC et un point I du segment BC différent de B et de C. Et puis on prend le point G sur le segment AI tel que AG égale à 1 quart à 3 quarts de AI. Donc pour cela, comment on construit bien sûr le point G? On partage le segment AI en deux au milieu, puis on prend le milieu de ce milieu. On trouve finalement, ça c'est 2 quarts, ça c'est 3 quarts. Donc ça c'est le point G. Donc la figure, voilà. Deuxièmement, soit H l'homothétie de centre I, donc on va noter H indice ici, et qui transforme A, c'est l'image de A par cette homothétie G. Donc maintenant, petit a, montrant que le rapport K est égal à 1 quart. Bon, pour cela, qu'est-ce qu'on donc on sait que, par définition de l'homothétie, on a HI de 1 égale G, si et seulement si, on a IG égale K, IA. Donc il faudra trouver une relation entre IG et IA, bien sûr, en utilisant le fait que AG égale 3i. Bon, on a déjà, on sait que, d'après l'hypothèse, que AG est égal 3 quarts de AI. Donc, on veut IG, donc on va introduire le point I ici. Relation de Schall, donc AI plus IG égale, on laisse 3 AI, 3 quarts de AI comme ça, parce qu'on a besoin de IA. Donc, c'est-à-dire quoi? Que IG, c'est quoi? C'est 3 quarts de AI moins AI. Donc, IG, 3 quarts moins 3 quarts moins 1, ça fait moins 1 quart. Moins 1 quart de AI. Donc, or, moins AI, c'est quoi? C'est IA. Donc, IG égale 1 quart de IA. Et par suite, le rapport de cette homothétie est égal à 1 quart. Petit b, déterminant l'image de AC, la droite AC. L'image de AC comme ça. Alors pour cela, on a besoin, on sait que déjà l'image de AC, on sait que l'image d'une droite en général par une homothétie est une droite qui lui est parallèle. C'est une droite qui lui est parallèle. Donc l'image, donc H de AC est la droite qui est parallèle à AC et qui passe par l'image de A, par H qui est égal à G.
Donc, l'image de AC est la droite parallèle à AC et qui passe par G. Voilà, donc c'est l'image de ACG. L'image de AC, c'est une droite qui est parallèle, qui passe par l'image de ACG. Donc c'est cette droite-là. Pour la solution du troisième exercice, on nous donne un parallélogramme. ABCD est un parallélogramme. I et J sont les projetés orthogonaux de A et de C sur la diagonale BD. Puis K et L sont les projetés orthogonaux de B et de D sur AC. Et la symétrie d'axe, bien sûr, IJ. Quelle est l'image de I et de K par cette symétrie? Alors, premièrement, déterminons image de I par S. Bon, qu'est-ce qu'on remarque ici? Bon, il est clair qu'il faut montrer que OI égale OJ. Donc, on va prendre le triangle, par exemple, on va utiliser le théorème de Thalès dans ce triangle. Ce sont deux triangles qui sont croisés en papillon. On a premièrement AI sur BD et CJ est perpendiculaire à la droite BD. Donc, AI est parallèle à CJ. Maintenant, on va utiliser le théorème de Thalès dans l'un des deux triangles. Dans le triangle OAI, on a AI est parallèle à CJ. Donc, d'après Thalès, on a ça, OI sur OJ égale OA sur JC. Or, OA égale OC, car O est le centre du parallélogramme ABCD. Donc, OI égale sur OJ égale 1 et par suite OI égale OJ. Donc, S de I égale à J. On a BK est parallèle à DL. Après théorème de Thalès, on a or O est le milieu de BD. Donc, OL sur OK égale OD sur OB qui est égal à 1. Et par suite, O est le milieu de KL. B, on en déduit bien sûr la nature du quadrilatère de... Bon, on a d'après petit a, l'image de I égale à J et S de K égale L. Donc, O est le milieu de IJ et O est le milieu de KL. Donc, ce sont deux diagonales qui ont le même milieu. Donc, I
car JL est un parallélogramme. E est l'orthocentre du triangle OBC. Et F est l'orthocentre du triangle OAD. Bon, c'est quoi l'orthocentre? Je l'explique ici. Un triangle, c'est là le point de rencontre des hauteurs issues du sommet. Voilà, ça c'est une hauteur issue du sommet A. Celle-ci est une hauteur issue du sommet B. Donc les trois hauteurs, normalement, se coupent en un point H que l'on appelle orthocentre. Ça c'est l'orthocentre. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut montrer. Montrons que O est le milieu de F. C'est-à-dire quoi? Donc il suffit de montrer que l'image de E égale F. On peut bien montrer que l'image de E égale F, comme tout à l'heure, comme pour montrer l'image de I est égale de K égale L, en utilisant bien sûr quoi? Le théorème de Thalès. Mais dans cette méthode, la deuxième méthode, je vais vous utiliser un résultat, une propriété très importante. Voilà, donc propriété. Si deux figures F1 et F2 se coupent en un point, par exemple A, et si F'1 et F'2 sont les images en général, sont les images de F1 et F2 par une transformation usuelle, alors F1' se coupe au point A', tel que A' égale l'image, on va appeler F par exemple, cette transformation par cette transformation. Donc c'est ce qu'on va appliquer ici dans cette deuxième méthode. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a les hauteurs. On a B, BK, inter CJ. Ce sont deux hauteurs qui se coupent en l'orthocentre, qui est E. Et l'image de BK inter l'image de CJ égale l'image de E, que l'on ne connaît pas pour le moment. Ça veut dire quoi? Or, S de BK, c'est quoi? S de B, c'était D. C'est D, L. Inter, l'image de CJ, c'était AI, qui est égal toujours à S de E. Mais que vaut DL inter AI? DL inter AI, ce sont deux hauteurs dans le triangle OAD. Donc c'est quoi? C'est ce couple bien point F. Donc de ces deux égalités, on en déduit que S de E ne peut être que le point F. Et par suite, O
et le milieu de f. Donc ça, c'était une deuxième méthode en utilisant cette propriété qui est très intéressante. L'année prochaine, vous allez le voir dans le chapitre des rotations. Donc, apprenez à appliquer ce genre de raisonnement. Pour la solution de l'exercice 4, bon, on nous donne un triangle IAB. IC égale 1/3 de IA. Donc, j'ai déjà expliqué comment diviser un segment en 3 parties égales dans l'une de mes précédentes vidéos. Même chose, IT c'est 1/3 de IB. Donc on considère la H, c'est l'homothétie qui transforme A en C et B en D. On nous demande bien sûr le rapport et le centre de l'homothétie. Bon, pour le rapport de H. On a H de A égale C et H de B égale D. Donc le rapport c'est CD sur AB. On a IC égale 1/3 de IA et ID égale 1/3 de IB. Donc on aura ici une relation de Chasles ici, donc ça fait CI égale 1/3 de AI et ID égale 1/3 de IB. On fait la somme. Donc CI plus ID, c'est 1/3. On factorise par 1/3, ça fait AI plus IB. Donc, CD, c'est 1/3 de AB. Donc, CD sur AB égale 1/3. Et par suite, le rapport est K égale déterminant le centre de H. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a H de A égale C. Donc, le centre appartient à la droite AC. Et H de B égale D. Appartient à BD. Donc, le centre de l'homothétie est le point d'intersection de AC et BD, qui est ici le point I. Deuxièmement, la droite, on nous donne la droite qui passant par D est parallèle à BC, coupe C en E. Premièrement, petit a, quelle est l'image de la droite BC? Bon, on sait que H de BC, l'image d'une droite, c'est la droite delta, telle que
delta passe par l'image de B qui est égale à D et parallèle à BC. C'est donc la droite qu'on nous donne, DE. Petit b, quelle est l'image de C par H? Donc, comme je l'ai mentionné auparavant, on pose C' égale H de C. Et on montre que C', ce n'est autre que le point E. On a BC inter AI égale C. Donc, l'image de BC inter l'image de AI égale l'image de C qui est égale à C'. Or, l'image de, on vient de voir que l'image de BC c'est DE et l'image de la droite AI c'est AI. Pourquoi? Parce que le centre, car I appartient à AI. Si le centre appartient à une droite, alors sa droite est invariante par l'homothétie. Donc, cette intersection devient quoi? DE inter AI égale, or DE inter AI, ça vaut combien? Ça vaut, c'est le point E. Donc, égale, et par suite, C' égale à E. Donc, H de C, c'est E. Pour le cinquième exercice, on nous donne un trapèze. Donc nous avons ici 8 cm. CD, c'est 2 cm. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Parallélisme, d'accord. Soit H, l'homothétie qui transforme A en C. Donc on a H de A égale C et H de B égale D. Construire une figure ainsi que le point I centre de l'homothétie. Justifier la construction. Donc on a H de A, C. Donc le centre I appartient à C. De même, on a H et H de B égale D. Donc, I appartient à BD. Conclusion, I est l'intersection de AC et BD. On va le construire ici. Ça, c'est notre point entre de l'homothétie. Deuxièmement, rapport de H. D'après la propriété caractéristique de l'homothétie, on a CD égale K AB. K est le rapport, bien sûr,
de H. Or, d'après le schéma, après la figure, CD égale 2 et AB égale 8. Donc, et CD et AB sont de sens contraire. Donc, CD égale moins un quart de AB. Donc, K égale moins un quart. Deuxièmement, E est le milieu de AB et F milieu de CD. Et on a H de AB. Or, l'homothétie conserve le milieu. Donc, H de E, ce n'est autre que F. Et par suite, E, F et I sont alignés.